Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc deux ampoules vraiment très spéciales. Donc commençons. Donc ça fait aussi longtemps que j'ai plus fait de vidéos fixes comme ça. Donc voilà la petite parenthèse de cette vidéo pour ceux qui suivent ma chaîne. Voilà, donc on va commencer. Donc ça fait des ampoules que ça fait, enfin plutôt des lampes. Ça fait longtemps que je les ai. J'ai jamais vraiment eu l'envie et le temps de faire cette vidéo. Donc là, je la fais. Donc là, j'ai pu récupérer ça. Donc je les ai pas payés 5 euros. Si je calcule un peu tout ce que j'ai acheté dans le lot, je pense que j'ai payé 1 euro, voire 50 centimes la lampe. Du coup, je m'en sors plutôt bien. Donc c'est des Philips. Enfin, c'est une Philips et une Mazda. Donc Mazda fait clair. Et là, la Philips SL prismatique 13 watts et 13 watts. C'est deux fois la même. J'ai le modèle Philips et le modèle Mazda. Donc ce sont des lampes fluo compactes. Tout ce qu'il y a de plus classique, mais le seul, comment dire ça, la seule différence de celles qu'on a de nos jours, qui ont un ballast électronique, celles-ci elles ont un ballast ferromagnétique. Donc les lampes elles font leur poids, on accroche ça dans le luminaire il se casse la gueule si ça tient pas de ouf, et surtout si on a un luminaire double lampe, on met deux lampes comme ça, le lustre ou je sais pas ce que c'est, ça s'éclate au sol. Enfin bon, donc là je vais vous montrer ces lampes-là. Donc dans les années 80, c'était vraiment l'innovation, ces lampes-là. Mais bon, ça coûtait une blinde. C'était des lampes économie d'énergie. Mais franchement, on en retrouve encore de nos jours qui fonctionnent très très bien. Donc c'est des lampes qui sont super fiables. Donc voilà, donc c'est des lampes que je pensais pas pouvoir récupérer. Et j'ai pu m'en procurer deux. Voilà. Donc on va commencer par la Philips. Hop. Donc ici on a une 13 watts Energy Saver et c'est le prismatique. Voilà. Ensuite là on a d'autres informations. Ça équivaut à une 60 watts à incandescence, 10 000 heures. Ça c'est vraiment possible. Vu la qualité de ces lampes là, j'y crois. 230 volts. Donc là il y a un petit astérisque derrière, ce qui veut dire que ça nous redirige vers quelque part. Enfin bref, donc j'ai aucune idée de quand ça date. Ça doit dater des années 90, 80-90, et celle-ci aussi. Voilà. C'est des deuxième génération, c'est pas des premières générations. Donc ça doit dater des années fin 80, un truc comme ça. Parce que les premières générations, le culot il est plus courbé comme ça. Là il est vraiment déjà arrondi. Enfin bon, donc là on a en dessous, le dessus. Donc il y a de la poussière dessus. Voilà. Parce que je les ai pas nettoyés. Ah, j'en ai même le prix d'origine. 15,98. C'est soit en euros, soit en francs. Je sais pas. DM. DM. Qu'est-ce que ça pourrait être DM? Ça c'est le nom du magasin. C'est pas Leroy Merlin, ni Brico Dépôt, ou un truc comme ça. Je sais pas. Enfin bon, donc pour celle-ci on a vu. Donc je vais aussi vous la sortir pour vous la montrer. Donc c'est des lampes qu'on retrouve encore couramment, mais un carton d'origine en si bon état, ça reste assez rare. Bon, ce qui m'embête, c'est qu'il y a écrit 5 euros dessus sur la boîte au marqueur indélébile. Mais bon, j'ai essayé de l'enlever, mais ça fait un carnage. Donc là, j'ai essayé. J'ai vu que ça fait un bordel pas possible, j'ai arrêté. Donc voici les lampes. Donc elles sont pas jaunies, le plastique il est pas sale, le verre il est brillant de ouf. Donc on peut voir le ballast électronique, ballast ferromagnétique pour le coup, avec un tube en U. Voilà, donc vraiment de super belles lampes. Donc deuxième génération. Donc j'ai une première génération un peu plus loin dans ma collection, donc je vais vous la montrer. Voilà, donc les premières générations, les culots ils sont plus courbés, il y a plus de la pente, enfin les les arêtes elles sont plus droites, elles sont pas arrondies. Comme sur celle-ci où c'est plus courbé, il n'y a pas d'arête. Voilà, donc ça, je vais le garder précieusement. Donc là, on va passer sur la gravure. Donc SL13, 13 watts, 600 lumens, 230 volts, 50 Hz.
Philips Made in Poland, donc des lampes qui sont vraiment de super bonne qualité. Vraiment lourdes. C'est surtout le ballast qui fait le poids, mais aussi le verre qu'il y a autour, il fait aussi son petit poids. Voilà, donc juste recadrer ça. Hop. On va passer sur ma préférée, la Mazda. Ce qui devrait pas vous étonner, parce que bon, Mazda c'est vraiment ma marque préférée. Donc ici on a une belle petite lampe Mazda, la maîtrise de la lumière, fait clair, 13 watts, diamètre 64, donc ça c'est le diamètre de la lampe comme ça, donc ça doit être 6,4 cm. Voilà, donc vraiment de très très belles boîtes. Donc bon, si je la mets de ce sens, il n'y a pas écrit 5 €, donc ça m'arrange. Enfin, ça me dérange pas, tandis si je le mets là, dans ce sens-là, il y a le code barre et tout. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas pour ça que je vais faire chier. Hop. Donc le dessous, c'est le même, parce que Mazda et Philips, c'est à peu près pareil. Directement utilisable sur le secteur. Mazda, truc, bon voilà, les deux côtés là, c'est pareil. Et là, on entend le carillon. Voilà. Donc les lampes, elles sont en bon état, tout comme les boîtes. Et là, on a le dessus de tout ça. Et du coup, on va passer à la lampe. Voici la lampe, fait 60, 13 watts, 600 lumens, 13 watts. Mazda, la maîtrise de la lumière. Voilà, donc maintenant on va passer au test. Là on a la Philips, je branche. Et voilà, donc je vais pas les laisser allumer trop longtemps, ni les faire fonctionner trop longtemps. Voilà, maintenant on va passer sur la Mazda. Ok, autour de la Mazda. Le starter, il fait un autre bruit. Voilà, donc j'aime vraiment bien. Voilà, bon après c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!